Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tellement bien amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle fille entre Madagascar et le Ghana. Sixième journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde en 2026 en Amérique du Nord. Vous êtes prêts alors? Bah c'est parti. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour rater aucun week-end, ça veut dire. Et mettez ce petit pouce, pétez cette barre de like pour ce débrief. Combien faut que je vous dise déjà? Ah, que ça a été dur pour Madagascar. Ah, je suis dégoûté pour mes malgaches, pour mes abonnés malgaches et pour les fans de Madagascar. Mais le Ghana s'impose 3-0 chez eux, je vous dis. Quel match compliqué pour les malgaches ce soir. Mais le Ghana a été à la hauteur ce soir, exceptionnel, je vous dis déjà. Quel match de fou, je vous dis déjà. Mais le Ghana a été tellement fort ce soir, je vous dis déjà. Bravo à Madagascar, aux Malgaches, qui ont fait un match exceptionnel, je vous dis déjà. Ça poussait en général, mais ils ont eu fortement du mal face au géant du Ghana, le géant Ghana, je vous dis déjà. Face aux géants humains, 3 géants humains ce soir. Les 3 buteurs, du côté du Ghana, qui a été exceptionnel, je vous dis déjà. Le Ghana, encore bravo au Ghana, qui a été exceptionnel, je vous dis déjà. Terminé. Le Ghana l'emporte largement contre Madagascar, je vous dis déjà. Le Ghana est premier de son groupe, qualification avec 15 points pour la Coupe du Monde, devant les Malgaches avec 10 points. Et le Mali, 9 points, je vous dis déjà. C'est fou. Et Jordan Awe a délivré ce Ghanéen, je vous dis déjà, ce Ghanéen. Jordan Awe, l'ami, a délivré 3 passes. Il a été le GOAT ce soir, je vous dis déjà. Le Ghana, je vous dis, ce joueur, Jordan Awe, il a été le GOAT ce soir. Il a été passeur décisif. Avec, sur les 3 buts, je vous dis, sur les 3 buts, c'est complètement fou, je vous dis déjà. Exceptionnel, je vous le dis déjà. Quel match de fou en général. Je sais que les gens vont dire, oui, mais le Ghana, il était plus supérieur, mais je dis, mais le Madagascar, ils ont quand même fait un match complètement spécial et un peu différent, je vous dis déjà, que le match de la dernière fois face à la République centrafricaine, je vous dis déjà. Mais le Ghana était un peu puissant ce soir, je vous dis déjà, malgré une grosse prestation de Madagascar aujourd'hui. Mais le Ghana, ça poussait en général, ça poussait, ça cherchait des solutions. Le Ghana a été plus fort aujourd'hui et ses joueurs. Et ce groupe, je vous dis déjà, ce groupe de Madagascar et du Ghana est vraiment fou parce que je vous dis déjà, maintenant on va attendre septembre parce que je vous dis c'était aussi le dernier match pour Madagascar et pour le Ghana pour la trêve internationale et pour les éliminatoires de cette prochaine Coupe du Monde, je vous dis déjà, parce que le prochain match de Madagascar c'est le 3 septembre 2025 et voilà, c'est en septembre 2025 et le Tchad, Ghana c'est le 3 septembre, c'est en septembre prochain, je vous le dis déjà. Mais voilà, le Ghana a fait une victoire et une défaite ce soir, je vous dis déjà, mais Madagascar peut se relancer, je vous dis déjà, dans un match on en fout, je vous dis déjà, c'est inédit, je vous dis déjà. On va faire les buts, je vous dis déjà les buts ce soir. De ce Madagascar-Ghana, je vous le dis déjà avec donc les buts du côté du Ghana, je vous dis déjà avec donc Partey à la 11e et à la 53e minute de jeu. Thomas Partey, je vous dis déjà, il a été le GOAT ce soir, je vous dis déjà. Et Mohamed Kudus à la 58e minute de jeu, l'ami, dans ce match. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça, qu'actuellement, je vous dis déjà, Madagascar reste deuxième qui est deuxième dans ce groupe, je vous dis déjà, avec un point de plus que le Mali qui a fait match nul et qui a joué aujourd'hui 0-0 face à la Centrafricaine, je vous dis déjà, mais Madagascar peut terminer deuxième de ce groupe de cette fin de trêve du mois de mars. Alors on va faire donc les statistiques avec les buts, avec les passes, avec 47% de possession pour Madagascar, 53 pour la Guinée, pour la Guinée, Ghana, excusez-moi, le Ghana, 7 tirs cadrés pour 7 tirs pour les deux clubs, 2 tirs cadrés pour Madagascar, 5 pour le Ghana, 2 corners pour Madagascar, 4 pour le Ghana. 0 hors-jeu pour Madagascar, 3 pour le Ghana. Et enfin, 19 fautes pour Madagascar, 7 pour 17 pour le Ghana. 1 carton jaune, 2 cartons jaunes pour Madagascar, 1 pour le Ghana et 0 carton rouge partout pour les deux nations. Mais je vous dis, quand tu as les positions 47-53, Madagascar, c'est quand même bien repéré et a quand même fait de la possession, je vous dis déjà, un match très serré malgré une large victoire de Ghana. Voilà Zado, j'espère que vous n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, mettez le pouce bleu, dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires, supporters des Malgaches, de Madagascar, supporters du Ghana. N'oubliez pas, Internet c'est magique.